Du coup, bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur ma chaîne où on va analyser une game de joueurs pro et de joueurs très très hauts, hein. Donc on a quand même des beaux noms, hein. On a du Blacksoo, on a du Sifé, on a du Nevix. En face, je connais pas trop, mais Poly, bah si, Poly bien évidemment. Mais le reste, je connais pas vraiment. Donc l'objectif, ça va être d'analyser la game, voir énormément les erreurs commises par ces joueurs qui sont censés être dans les meilleurs. Et voir est-ce que finalement ils sont si forts que ça. Donc on a quoi sur les pics sur les pics, on a des trucs intéressants quand même. On a Poly, ok. Donc on a une compo où on va jouer sur peut-être une tentative de grave de Knuten, mettre des dégâts en flanc avec la LA. On a quand même deux heals qui sont quand même plutôt solides. On a deux tanks très classiques. Et en face, on a quand même quelque chose avec un gros tank qui va essayer de quand même rester en vie et essayer de push petit à petit. Donc on a quand même une compo où ça bouge pas de trop. On a une compo où ça va être extrêmement stack. Où le but, ça va vraiment... là, ça joue juste autour du grab, quoi. Il n'y a pas vraiment d'autres options. Avec des gros heals. Blacksoo probablement qui va switch perso, en fait. Ouais, Blacksoo à quoi? Blacksoo a un Venom. Donc en fait là c'est une compo que j'aime pas trop du côté attaquant. Parce que ça joue juste autour du Bucky. Le Venom tout seul fera pas grand chose ou difficilement. Le Mag tout seul, il peut s'associer au Bucky pour mettre des dégâts. Mais c'est vrai que ça reste un peu léger. Même si on a toujours du Ultron pour soutenir en dégâts, mais en face quand même je préfère beaucoup plus de la compo défensive, hein, avec une Ela qui peut aller flank, qui peut s'associer au mag pour plus de dégâts, avec quand même un grab et avec un finisher de Strange. Ça me semble une combo beaucoup plus intéressante. Donc voyons la game. Donc on a déjà un premier kill, hein, dès le début. Donc, probablement un portal. Portal qui doit être bien mis de la part de 28.4. Donc oui, c'est une stratégie qui marche toujours, même à très haut elo, hein. Vous voyez, là il y aura un kill. Bon, c'est juste mettre un portail en perfect timing, hein. Y a rien de plus. La Blacksoo sera à voir. Bon, il a pick Raccoon pour mettre les jetpacks et tout au début de game. Mais c'est vrai que tu te fais vite avoir, hein. Quand tu le mets dans un bon timing, c'est sûr que tu te fais vite avoir. Donc voilà. Donc du côté défense, on est là, on prend les positions et là, très classique. Et on regarde surtout pas mal ce qui se passe. Ça a contrôlé aussi les positions de flanc, ce qui est intéressant, hein. Et en face, vous voyez, la compo pour l'instant, elle n'avance pas. Il n'y a que Echo qui peut faire quelque chose dans cette comp. Cette comp est vraiment mauvaise, hein. Ils vont pas faire grand chose. Et puis Ela est déjà positionnée, elle va probablement vite prendre le pick sur Bucky. Vous voyez, là il n'y a plus de win condition, c'est loose fight. C'est déjà loose fight. Le temps qu'ils reviennent. C'est vrai que c'est une compo que j'aime pas du tout, hein. Vous voyez là, pour l'instant, il n'y a pas grand chose, hein. Vraiment, cette équipe est vraiment très dépendante du Bucky. Avec triple sup, elle va avoir énormément de mal à jouer. Déjà un nul def utilisé de l'autre côté. Je sais pas pourquoi il a été forcé, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, il n'y a pas eu vraiment de raison pour laquelle il serait forcé ici. Parce que là, ils ont la position, il n'y a aucun problème, hein. Donc c'est un peu rien de l'utiliser, cette ult def. Vous voyez, le Strange comme le Max sont extrêmement en contrôle. Normalement, là, ils sont pas censés paniquer, hein. Les qui ont du mal à jouer à deux. Ça joue très mal, en tout cas. C'est un ult défensif très inutile, parce qu'en plus, derrière, ça va mourir, parce que l'ult défensif est juste catastrophique, hein. Ici, c'est le healer qui troll le fight, hein. C'est un gros troll de fight de la part du healer, hein, qui, première part, utilise un ult def de manière catastrophique. Contre un Venom qui n'est pas une menace, hein. Venom tout seul ne fera jamais rien.
Là, ici, ils ont juste à se heal les uns les autres, mais ils se cachent derrière un coin, ils paniquent, ils ultent. On sait pas pourquoi ils ultent ici, hein. Vraiment, ils ont le contrôle de la situation. Et en plus, ils vont laisser derrière mourir. Donc c'est vraiment un troll fight. Donc c'est même ça au niveau, hein. Là, c'est juste troll, hein. Et derrière, Blacksoo qui va mourir bêtement aussi. Blacksoo, on sait pas ce qu'il fait non plus, hein. Là, ils ont récupéré 2 kills, ils sont très bien. Mais Blacksoo qui... on sait pas trop ce qu'il fait. Donc là, il est pas trop mal, ils sont en plus 2, hein. Ils ont le temps, hein. Ils ont le temps. Mais là, il a déjà utilisé son swing. Vraiment, c'est... ça joue mal, hein. Ça se précipite énormément. C'est bien, en fait. Là, ce qui est cool... son ulti est intéressant, mais son ulti est useless. Dans le sens où ils sont vraiment moins 2 ici, hein. Enfin, non, là, ils sont... non, ils sont que moins 1. Mais en tout cas, moins 1 sur un healer qui n'a pas de raise. Vous voyez, il est pas là, hein, il est loin. Il n'y a aucun intérêt à aller vite sur cette action. Vraiment, faut attendre que le Bucky soit placé. On sait pas ce qui branle le Bucky d'ailleurs, hein. Mais le Bucky est vraiment au Far West. Il est vraiment à l'autre bout du monde, le Bucky, ce qui est plutôt surprenant. C'est pareil, là, vraiment, vraiment c'est de la merde, hein. Tu swings pas sur ça, hein. Parce que vraiment, ce qu'il a mis dans la merde, c'est le swing, hein. Donc là, il prend le kill, c'est très bien. Mais en fait, là, avec Venom, on sait même pas pourquoi il drop. Là, pourquoi tu drops? Ça sert, c'est vraiment un move useless. T'as aucun intérêt à dropper ici. Ici, là, il est dans le contrôle, il est dans le contrôle. Là, même là, il drop, ça a un peu aucun sens. Il remonte, il prend le kill, là, c'est très bien. Mais là, en fait, il aura jamais les dégâts pour tuer qui que ce soit, Venom. Vaut mieux qu'il soit, qu'il se replace. Et je sais pas, qu'il se mette là, par exemple, sur le pont. Qu'il aille attendre, qu'il aille ici, qu'il aille dive ici, sur probablement là et là, pour justement l'empêcher de faire probablement un trade derrière. Mais là, il va juste drop bêtement. Déjà ici, donc déjà là, c'est une erreur, hein. Parce que là, vous voyez, il prend énormément de dégâts sous Uldef. Après, il a aussi la volonté de charger son ult, mais disons qu'il peut garder toujours sa distance. Et il peut faire déjà énormément de choses, étant donné qu'ils sont déjà en plus 1 et qu'ils ont perdu un support en face. Y a pas besoin de paniquer, hein, vraiment. Tu te mets sur le pont, t'attends la fin de l'ultdev de Luna. Et puis tu gardes tes ressources, quoi. Alors que là, ce qui est fait par ce joueur-là, c'est que, bon, il utilise shield trop early, hein, parce que il a mis des dégâts un peu pour rien. Il s'est juste pris énormément de dégâts, il a chargé son ult, ok, c'est bien. Mais il a juste utilisé ses principales ressources. Et bah derrière, bah, son dive est beaucoup moins efficace, parce que là, en face, bah, t'as quand même 2 gros DPS, t'as déjà plus de shield. C'est un peu compliqué. En plus, la Luna, maintenant, elle est free, parce que, bon, il a paniqué, il a juste dive et tout. Alors qu'il y a aussi la possibilité d'aller chercher la Luna. Donc là, il a fait un entre-deux qui est un peu quand même catastrophique. Et ce qui se passe derrière, c'est que, voilà, il swing. Il se dit, bah, Jult, bah, c'est bon. Sauf que, bien évidemment, bah, eux, ils sont revenus. Le Loki a quand même bien joué, il s'est mis de manière safe. C'est pas étonnant que le Loki joue bien, parce que justement, Sifé, c'est un des meilleurs joueurs de la ranked. Mais justement, le Loki, a très bien joué ici. Mais c'est surtout du troll de Blacksoo, d'y aller. C'est vraiment du troll, il y va tout seul pour rien, en étant mal placé dès le départ, en ayant déjà utilisé ses ressources, donc c'est vraiment catastrophique. Et ce qui se passe, c'est que au lieu d'avoir quand même un fight qui était gagné d'office, sans ult def en face, et bah il se retrouve avec quelque chose d'even. Donc voilà, c'est pareil, Nevix il essaie d'y retourner à la charge, mais Blacksoo est mort comme un débile. Blacksoo, un joueur français d'ailleurs, hein. Joueur de Fnatic. Et maintenant, voilà, hein, c'est difficile d'avoir des dégâts, hein. La Luna est probablement déjà revenue. Et c'est un peu cata. Et là, on est clairement sur une nouvelle action, quoi. Ah, cet ulti... Après, là, c'est des problèmes de call, mais c'est normal, on a ranked. Mais c'est sûr que c'est quand même plutôt surprenant
Déjà un ult Strange en jump, généralement ça va pas jamais. Mais il a quand même réussi à avoir activé un ult def, ce qui me surprend un peu parce que... Ouais voilà, il a touché littéralement personne. Hein. Vous voyez, les sauts comme ça, Strange ça pue un peu la merde. Strange reste fort, mais Strange était catastrophique. Là, il n'y a personne qui a été touché. Mais vous voyez, le mieux par exemple, c'est de se mettre ici avec Strange. Ce qui aurait été très intéressant de se mettre ici. Ici, en fait, ce qui est bien, c'est que si Strange restait sur ce top ici, il resterait en permanence une menace. C'est-à-dire que le Bucky, qui a la possibilité de le cancel, devrait tout le temps regarder lui. Tout le temps regarder le Strange ici, et il devient vraiment une énorme menace. Et ce qui est vachement intéressant. Ici, le Strange est resté main. Hein. Vous voyez, à part le travail de Poly, sert pas à grand chose le Strange. Étant donné qu'en plus, il a pas de dégâts quoi. Il a pas de dégâts le Strange, il fait absolument rien. Donc autant privilégier le fait d'être au top. Après, il y a d'autres possibilités avec le saut. Hein. Il y a aussi une question de saut dissuasif. On va s'envoler, on va rester dans les airs. Et tu vas espérer que la team ennemie recule parce que ton ulti fait peur. Mais ça peut être vite cancel par exemple le Bucky toujours. Donc vraiment, tu prends le top ici, t'attends et vraiment t'es extrêmement bien. Tu peux aussi essayer d'attendre dans la choke là et attendre qu'il passe. Enfin, disons qu'il y a énormément de choses à faire. Mais là, ça a vraiment la gueule d'un ult un peu désespéré. Il part loin, je suis même pas sûr qu'il ait la visu sur le début de son ult. Il surprend pas vraiment quelqu'un. Et puis là en face, contrairement au premier push, ils prennent leur temps. Puis c'est complètement raté hein, dans l'exécution. Le Bucky peut fuir tous les jours comme il veut. Et c'est un bourg extrêmement catastrophique, hein. C'est catastrophique. Et en face, on a Knuten qui va die. Mais on ne sait pas vraiment comment. Donc on a cette chute catastrophique. On va avoir une réponse de Poly qui panique pas mal Poly. Hein, parce que Poly, en fait généralement t'aimes bien mettre un ult défensif de Mag. Mag ça a un peu l'utilité d'un ult défensif étant donné que Mag absorbe tous les projectiles. Donc il va pas pouvoir forcément mettre les dégâts à souhaiter. Le Strange n'est pas pouvoir one shot. En tout cas pas pouvoir tuer sa target. Tout simplement parce que là il va pas avoir chargé son explosion j'imagine. Ah il est quand même à 87 d'explo. Mais il aura quand même difficilement les dégâts. Mais là c'est sûr que c'est vraiment un ult un peu panique étant donné qu'il aura pas de follow. Que en plus il y a eu un nez défensif. C'est énormément de ressources qui sont utilisées absolument rien. Pour rien. Mais c'est sûr que de toute façon si le Strange avait touché, dans tous les cas il aurait pu exploser et en plus de celui de lui de Bucky, donc il aurait forcément tué quelqu'un. Sauf si, bien sûr, il y a les tourelles Loki, il y a les ULDF. Enfin, disons que le fight est vraiment extrêmement brouillon. Cette mag ne sert à rien, hein, étant donné qu'ils ont assez de dégâts pour les tuer. Mais même l'ult Bucky, il sert pas forcément à grand chose quand tu sais que Strange a touché aucune target. L'ult Luna, on n'en parle même pas assez, il n'a aucun sens ici, parce que personne n'est touché. Donc c'est extrêmement brouillon hein, comme fight. Hein. Quand même sur les meilleurs joueurs mondiaux, mais c'est absolument terrible ce qui se passe. Ça joue très mal. Hein. Ça joue très mal. Et on a Echo qui va mourir. Mais toujours en point 1. Voilà, vous voyez, c'est extrêmement bruyant. C'est terrible. Hein. C'est terrible. C'est terrible parce que Nevix a aussi ult. Attends, c'était l'ult de Nevix? C'est pas l'ult de Poly? Ah non, c'était l'ult de Nevix, pas de Poly. Waouh. Attends, c'était vraiment encore plus bizarre que ce que je pensais. Oula. C'est Nevix qui ult. Ah oui, c'est Nevix qui ult pour contrer Strange. Oula, je suis perdu. Oui, c'est normal, c'est tout à fait normal.
Mais c'est Poli qui va récupérer un kill avec son... Ah oui, l'ult maintenant. Et l'ult de Poli il est très bon. Hein. Par contre. Parce que la team ennemie est vraiment, vraiment bizarre. Disons que là, ils vont essayer d'à moitié push. C'est un peu chelou. Donc l'ult de police, ça peut vraiment être intéressant pour prendre un pic. Surtout quand ça va attaquer. Mais vous voyez déjà que l'ult Bucky n'avait aucun sens. Il se fera instantanément punir sur la retombée. Donc c'est absolument catastrophique. Mais l'ult de Poly est vraiment bien mis. Parce que là, ils ont utilisé beaucoup de ressources. Ils vont forcément essayer de push. Surtout avec un ult défensif de Luna. Donc l'ult de Poly est vraiment joli par contre. Après, est-ce qu'il va toucher une target? C'est dommage. Mais en tout cas, ça évite que Luna avance de trop. Parce que si, par exemple, Poly n'avait pas ult, Luna serait déjà probablement ici. Étant donné qu'en plus Kaji est extrêmement mal placé, Kaji serait forcément mort. Donc c'est très intéressant de sa part de cet ult défensif, étant donné que ouais, Kaji a un placement catastrophique ici. Je sais pas comment il s'est retrouvé là, mais c'est catastrophique d'avoir un placement comme ça. Donc Poli a d'une certaine manière sauvé sa Luna. Même ça, on sait même pas trop pourquoi elle met son burst heal. Elle le met beaucoup trop tôt. Là, très classique. Elle part un peu loin, mais là, on sait pas pourquoi elle saute dans la mêlée. Et c'est ça qui est vraiment terrible. Hein. On ne sait pas pourquoi ça saute dans la mêlée. Pourquoi faire? C'est juste s'exposer. Qui a le dodge classique, tout à l'heure on en avait parlé. C'est vraiment le bordel dans cette game. Hein. La route de flanc qui est bien prise. Hein. Là, c'est quand même très intéressant, mais il y a quand même toujours les tours de Loki. Et ça sert à rien, hein. C'est débile. C'est complètement débile. Ce qui peut être intéressant, c'est oui, là en gros c'est bien, il a dodge mag. Strange, pardon. Là c'est très cool. Bon là on sait pas ce qu'il fait, hein. Il regarde là-bas et il est en mode ah bah il y a un chemin à droite. C'est sûr que c'est plutôt surprenant. Mais là cette ulti est encore un peu abrutie. Hein. Pourquoi faire? Ta team là-bas c'est le bordel. Et tu décides de ult ça étant donné qu'il y a des tourelles. Ce que tu veux faire dans cette position là, genre c'était pas trop stupide. Ce que tu veux faire c'est... Bah déjà, du coup là il contrôle, là, tac, tac. Ce que tu veux faire c'est vraiment... Déjà tu restes ici. Ce que tu veux faire, tu restes là. Déjà, je sais pas s'il regarde, mais il regarde rien, il n'y a rien à regarder. Tu regardes ici. Il pourrait voir ce qui se passe sur les deux healers. Ce qu'il fait c'est qu'il met coup sur première tourelle, coup sur deuxième tourelle. Ensuite, il peut probablement tenter son ult, étant donné que en plus, bah, sa team va commencer à push. Mais non, là, là c'est encore catastrophique. Hein. C'est un ult qui sert encore à rien. C'est un ult qui va carrément lui donner à mort parce que c'est de la merde. C'est juste de la merde. C'est juste de la merde. Il peut pas one-shot les pylônes. Ça pue la merde. Et il va juste mourir comme un abruti par Poli. Poli qui est quand même assez bon, hein. C'est quand même probablement le seul joueur qui a bien joué depuis le début de la game. Avec Sifé. C'est quand même les deux meilleurs joueurs ici. Les autres sont vraiment en deçà. Mais c'est sûr que cette première est un peu terrible. Que Blacksoo qui va chercher Pkai derrière qui était en train d'aller chercher les heals probablement. Kai qui a réussi à se placer. Kai qui est là depuis un moment. Ok, il est juste tranquille. Sur le top, en maîtrise. Juste tranquille, hein. Même Blacksoo, la comtesse, ne sert un peu à rien. Hein. Blacksoo n'a rien fait. Parce que comme je vous dis, Venom dans cette comp, comme je vous disais au début, Venom dans cette comp pue la merde. Hein. Genre, Venom ne va rien faire. Et c'est prouvé ici, hein. Venom ne fait absolument rien. C'est ça qui est un peu terrible. Venom est perdu hein, dans cette game. C'est dommage pour notre ami Blacksoo, mais voilà. Hein.
Kai alone sur le top qui pourra jamais être contest. Hein. Peut être comme il veut. Le Venom qui sert à rien. Il ne sert à rien. C'est juste le pic qui est horrible. Après là c'est bien fait là, dis donc. C'est un nul défensif pour bien pousser. Après même si je suis pas sûr qu'il soit vraiment bien fait. Mais en tout cas c'est une idée intéressante. Parce que ici on a quand même une équipe qui se retrouve un peu poussée. En soit là il a pas été useless quand même. Mais parce que il a fait un peu chier tout le monde. Même si tout le monde reste quand même full vie. Hein. Et l'ult def de Sifé reste intéressant. Reste vraiment vachement intéressant. Ici parce que là ce que tu veux c'est peut-être te dire tiens je veux faire un trade avec Black Sun et Vix. Mais ta team n'est plus là, ton Bucky n'est plus là. Donc ça reste intéressant dans l'idée, mais dans l'exécution, ça reste très très moyen, très très bof, étant donné que, ouais, voilà, votre main DPS, d'ailleurs qui a Switch, hein, il n'est pas là. Donc ça marche pas trop. Surtout qu'ils sont instantanément contrés par notre ult défensif hein, qu'ils ont gardé. Donc l'idée est pas mal, l'exécution était catastrophique. Parce que juste l'idée en fait ne marche pas, mais il y a quand même une idée, et derrière, bah ça trade, hein. Ça trade étant donné que juste ils l'ont mis bien après. Ils l'ont mis bien après leur ult défensif et Nevix, bah du coup, bah qui subit énormément l'action. On sait pas d'ailleurs pourquoi Nevix ne back pas là-dessus. Hein. Nevix n'a pas utilisé sa bubble, a cancel son shield. C'est... On se demande vraiment pourquoi. Hein. Sur là, il cancel son shield. On sait pas pourquoi. Alors, on est d'accord, il a du temps sur son shield. Hein. Donc... Ah non, il est déjà à court Pardon, il est déjà à court. En tout cas, là, il devrait bubble tous les jours. Il devrait bubble tous les jours, en tout cas, du moins. C'est vrai que ça pose quand même question. Là, le shield... En fait, c'est surtout le shield au départ, là. Le shield au départ ne sert littéralement à rien. Le shield, ici, sur le début de push, ne sert littéralement à rien. Et derrière, il se retrouve bah, sans shield dans le moment bah, où il en a besoin. Et en plus, il bubble pas. Donc normalement, tu devrais faire shield, bubble. Non, tu devrais peut-être juste déjà reculer. Prendre des dégâts, peut-être shield. Et tu prends des dégâts, tu vois... Parce que là, il a shield avant même de prendre des dégâts. Donc c'est quand même assez alarmant. Hein. Et assez problématique. Et cette comp avec Venom qui a quand même énormément de mal à fonctionner. Hein. Le seul moment où on a essayé de faire quelque chose, c'est en accompagnement d'un ult défensif. Et cet ult défensif s'est fait instantanément contrer. Bon là on sait toujours pas ce qu'il fait notre Star-Lord. Hein. C'est un peu caca. Parce que notre Star-Lord ne fait absolument rien. Hein. Là, disons qu'il est vraiment dans un rôle un peu d'azante. Là on sait pas ce qu'il fait. Hein. Il y a toujours une Ela depuis tout à l'heure. C'est dommage que la Ela ne l'a même pas tué. Mais voilà, hein, c'est un peu caca. C'est un peu moche. Il est un peu perdu, Star-Lord. Même si là, il va tuer très bien. Là et là. Je sais pas ce qu'il essaye de faire. Il va essayer de jouer toupie. Ça reste intéressant, cette tempo. Mais parce que là, il tempo pour toupie. Et pour surprendre, pour mettre des finishes dégâts. Ce qui peut être intéressant. Étant donné qu'en plus, maintenant, ils ont accompagné ça d'un magnifique finisher. Donc c'est sûr qu'il peut avoir ses dégâts, mais bon. Ça reste une toupie assez solitaire hein, qui peut pas être suivie. Donc bon. Ça reste intéressant hein, parce que quand même cette toupie charge extrêmement vite l'ult de Star-Lord. Et là on a quand même un magnifique ult de Nevix qui prend un doublé. Comment il fait cette ult? On a vu sa mort de merde tout à l'heure. Après il retourne à pusher. Il bubble le Venom, ok, pourquoi pas, pour continuer le push. Et là, c'est un ult quand même vachement intéressant, parce que c'est un très bon ult hein, de la part de Nevix, étant donné qu'ils sont tous groupés ici. Et en fait, tu vas utiliser vraiment comme un outil
pour pusher l'ult mag. Ça peut être très intéressant pour ça. Quelque chose qui sert à push. Et pourquoi push? Parce que déjà, les personnes ne peuvent recevoir de heal pendant l'ult mag, du fait que ce sont des projectiles pour la plupart. Et de plus, bah en fait, tu vas forcément faire split le pack. Genre, il y a des gens qui vont essayer de se cacher à droite, des gens qui vont se cacher à gauche. Et du coup, ça peut être vachement intéressant de le faire. Bon, il est peut-être un peu early étant donné le positionnement des DPS, surtout du finisher. Mais il est très bien face aux positions ennemies qui vont pouvoir vite se faire balayer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc on a Nevix ici. Ah oui, ok, ils sont débiles. Ils sont débiles en face. Ils se sont juste cachés à l'intérieur, mais à l'intérieur, c'est free pour un mag. Hein. Mag a quand même une belle distance d'explosion. Et dans une petite room comme ça, bah c'est free kill. Hein. C'est vraiment free kill. Ce que tu veux avec Ela comme avec Bucky, en fait, c'est deux personnages qui sont extrêmement safe face à l'ult mag. En fait. C'est des persos qui ne risquent absolument rien. Donc en fait, tu veux rester main. Tu sais pas pourquoi tu t'inventes une vie ici. Ça ne sert pas à grand chose. Peut-être que l'idée de nos DPS... Non, l'idée de nos DPS, c'était même pas d'aller chercher l'île. Hein. On voit qu'il attend juste. L'idée de là était peut-être de chercher l'île de son côté. Mais en tout cas, c'était pas l'idée de notre Bucky. Mais là, il va chercher l'île, sauf que, comme on l'avait dit tout à l'heure, les DPS c'était un peu en retard. Donc en fait, il ne sert à rien. Donc, c'est useless. Et ce que tu veux, en fait, en tant que Ela comme en tant que Bucky, tu ne risques rien de mag. Pourquoi? Parce que Ela a... elle a pas utilisé son bird. Elle a utilisé son bird là. Comment elle a utilisé son bird? Parce que normalement, en fait, t'es censé avoir un bird et du coup, tu dodges comme tu veux. Donc, ok. Donc là, ok. Elle a toujours son bird. Comment elle a utilisé son bird? Bah, useless. Useless son bird. Parce que... Pourquoi? Parce que t'as tes heals qui sont derrière, tu risques rien de mag. Hein. Tu risques rien de Venom, pardon. Et du coup, son bird qui est vraiment useless. Et surtout qu'elle peut pas le garder après sur le push mag. Ce qui est vite terrible en fait. Et du coup, bah, mag, elle meurt. Hein. Elle meurt de mag. Parce que normalement, t'es censé pouvoir dodge avec ton bird, hein, avec Ela, c'est très facile. Mais ce qu'elle peut faire aussi, c'est... Là, vous voyez, il y a comment un saut là, il y a un jump pad, je sais pas trop comment on appelle ça. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que Kai aille chercher ce jump pad parce que Ela a aussi la capacité de voler. Donc, elle reste par là, elle a pas besoin d'aller plus loin. Et là, en fait, elle court, elle va sur le jump pad. Mais là, elle est déjà un peu loin, je sais pas si elle aurait le temps. Mais je pense que si, hein. Je pense que elle a le temps. Parce que, en fait, Mag va pas pouvoir lancer son ult instantanément. Donc, généralement, peut-être ce que tu peux, étant donné que là, Ela n'a pas le bird, c'est juste, elle court jusque là, elle le prend, elle s'envole, elle va un peu loin, elle va par là en s'envolant. Ça va être quand même plutôt difficile pour Mag de toucher, même si quand même on a quand même un bon joueur hein, qui pourrait toucher. Mais voilà, c'est plus safe, où tu te caches là, où tu vas là, tu vois. Là, c'est peut-être même mieux d'aller encore ici. Après, est-ce qu'il y a le timing? Peut-être pas, enfin ça a l'air plus court, mais même ici, il toucherait un Nevix, hein, si elle était là. Alors que Jump Pad, je sais pas, en vrai c'est quand même particulier. Kai est un peu loin pour l'aérien, il serait bien mieux ici. Et du coup, il est vachement vulnérable par Mag. Mais ce que tu veux, c'est surtout pas se mettre là. Hein. Parce que l'ult Magneto, quand même, dure assez longtemps. Vous voyez, c'est que maintenant qu'il peut lancer et one-shot. Même pas. Là, il a décidé de lancer pour one-shot. C'est vraiment long de one-shot avec Mag. Hein. Il y a plein de fois où tu vas lancer un ult Mag trop early. Bah, tu vas pas pouvoir one-shot parce qu'il est absolument pas chargé. Donc généralement vraiment t'es obligé de lancer dans les derniers moments. Et là du coup c'est une très mauvaise décision de Layla. Hein. Notre Bucky de son côté, c'est pareil, il a utilisé sa mobilité, on sait pas comment.
il se retrouve sans mobilité. En fait, faut se dire pourquoi il faut absolument garder la mobilité dans ce passage-là. Parce que l'équipe ennemie va forcément avoir envie de push. Comment on sait ça? Parce que là, ils sont tous dans le corner ici. Eux, ils vont arriver là. L'équipe rouge va forcément avoir envie de conclure, de push ici, de push là. T'as absolument pas envie de garder... de pas avoir ta mobilité à ce moment-là, parce qu'ils vont forcément push. En fait, c'est ça qu'il faut dire. Il faut absolument garder sa mobilité quand on est dans ce genre de situation, parce que l'ennemi va forcément push. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont push avec un ult de Magneto. Ils auraient très bien pu push avec un ult défensif. Ils auraient, avec l'ult de Sifé, ils auraient très bien pu push aussi avec Punisher. Donc, non, ils auraient pas pu forcément push avec Punisher parce qu'il y a Poly. Mais en tout cas, ils ont la volonté de push là-dessus. Donc, et lui, c'est pareil, il fait la même erreur que son collègue. Il utilise sa mobilité sans faire confiance au Will. Surtout qu'il s'en bat les couilles de Black Sue, hein. Il ne regarde pas vraiment. Et là, ça ne sert à rien, hein, parce que Black Sue a quand même énormément de shield. Ah, ma bad. Black Sue a quand même énormément de shield dû de ses capacités. Donc c'est vraiment useless. C'est vraiment useless. Même s'il rapporte là, je crois qu'il a sa mobilité, c'est pas sûr qu'il... Non, il a... Si, il a sa mobilité parce qu'il était sur le mur cette fois-ci. Donc c'est vraiment useless ce push de Bucky. Donc derrière, bah, il va se retrouver juste à mourir comme un idiot. De loot de Poly. Qui est d'ailleurs extrêmement bien joué cette chute de Poly. Mais voilà quoi. Après il reste ici. Lui, Bucky, il a même la possibilité d'aller là, je pense. Hein. D'aller ici et de jouer extrêmement safe. Peut-être que lui, c'est même encore plus intéressant de prendre cette position. Parce qu'il a vraiment le temps. Vous voyez qu'Agi prend instantanément cette position. Hein. Et extrêmement safe. Mais c'est pas du tout la décision... la décision des autres. Parce que là... là quand même il aurait du mal. Il aurait du mal peut-être à toucher ici. Est-ce que c'est possible qu'il touche là? Ah, quoique, il aurait pu toucher là aussi. Hein. Il aurait pu toucher là aussi. Mais en tout cas, tu veux pas te retrouver ici. Hein. C'est vraiment open, c'est vraiment close. Mais bon, la principale erreur, c'est même pas de chercher où backup. Ça va être surtout de garder sa mobilité quand t'as un DPS. Hein. Quand t'as un heal, généralement tu vas rien risquer parce que bah, t'es plus loin de l'action, tu vas pouvoir plus facilement te cacher. Quand t'as un tank, tu vas pas risquer grand chose de l'une mag parce que premièrement t'as beaucoup de vie et puis t'as des habilités de shield. Mais quand t'es DPS, bah, tu peux garder ta mobilité hein, pour dodge un push et particulièrement un ult mag. Et du coup c'est une mauvaise décision prise et puis c'est une entrée de fight à moins 2 DPS. Hein. Et là je sais pas comment tu veux carry. Il y a l'ult défensif qui est utilisé en plus. On sait pas vraiment pourquoi, hein, cette ult défensif qui est utilisée sur mag. Aucune idée. Un clutch. Un clutch désespéré, hein. On a une tentative de clutch absolument désespérée. Ça joue extrêmement mal. Là c'est pas mal parce que Ult Punisher, il va peut-être se faire contrer par mag. Hein. Il se fait pas contrer par mag. Oula, il se fait contrer par mag extrêmement tard. Oula, c'est quoi cette ult mag? C'est quoi cette ult mag? Ouais, il a attendu les UDF, il a attendu d'être expose pour pouvoir le lancer. Mais là, t'as peut-être envie d'aller chercher Star-Lord. Hein. Même si le Star-Lord est en dodge, même le Ultron, hein, t'as peut-être envie de dodge. Hein. Parce que là, jamais de la vie pour tuer ce pack. Ou est-ce que si tu vises à droite, t'as peut-être une chance de toucher Luna? Peut-être, ouais. Mais peut-être tu privilégies de toucher Ultron. Hein. Tu sais du def et puis... C'est énormément de ressources hein, qui a rien été utilisé. Hein. On parle quand même de 4 ults, 5 ults. Du côté bleu, du côté défense. Contre 3 ults du côté attaque.
de Black Soul est quasiment récupéré. Mais c'est quand même assez problématique hein, ce fight. Et derrière, à mon avis, ça va facilement trade. Hein. Nacifié qui est extrêmement bien. Ils sont extrêmement bien passés. Le Mac vient de taille. Et puis, les deux. Oh là là, c'est. Alors là, je sais même pas pourquoi il fait ça. En fait, il pourra jamais clutch. Il pourra jamais clutch. Hein. On est quand même. Là, il prend ça pour un lobby de bronze. Hein. C'est quand même des heals. Ils ont des oreilles. Ils vont heal, c'est leur allié. Cette ult est catastrophique. Hein. Donc. Oula. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Non, ça peut être intéressant parce qu'ils sont quand même revenus. Non, Poli est toujours pas là. Hein. Poli est toujours pas là, mais c'est vrai qu'ils sont revenus plutôt vite. Donc pourquoi pas cette ult Star-Lord. Après, bon, il meurt comme un débile. Mais ça peut être intéressant pour conclure. Au moins tu joues safe. Il n'y a pas l'option portail. Mais de l'autre côté, ils ont déjà eu le point, donc disons que ça sert un peu à rien. Hein. Là, ils ont le point. Pourquoi faire? Pourquoi tult Star-Lord? Pour rien, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du Star-Lord. Il y a vraiment un problème de concentration. Hein. Là, Star-Lord, c'est un peu caca, c'est un peu catastrophique. Donc bon. Après, ça reste de tuer ce qui reste. Ça sert à tuer les miettes, mais bon. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je voulais montrer. Hein. Donc c'est pour vous montrer que quand même, il y a un problème hein, sur le haut niveau. Là, vous avez vu, je vous ai fait part d'énormément d'erreurs. Je sais que beaucoup seront pas d'accord avec mes analyses. Mais moi, c'est mon avis. Je vous dis ce que j'en pense. Peut-être que vous direz que je suis complètement délu. Mais pour moi, là, les fights, c'est complètement stupide. Hein. Là, ce fight-là, c'est un ultimag où les deux ont pas de mobilité, on sait pas vraiment pourquoi. Là, c'était quoi ce fight? C'était un bordel général où Poli a réussi à trade. Et c'était bien joué. Et là, c'est des solo dead, on sait pas comment. Hein. C'est... qui était plutôt énigmatique. Donc je pense qu'on a déjà fait le tour, hein, parce que ça va être grosso modo la même merde sur tout le long. Donc là, on a quand même des joueurs qui sont censés être très très bons, hein, qui sont censés être sur les tops. Mais on n'a pas vu de très très grosses dingueries. On a quand même, pour moi, deux joueurs qui sortent du lot. Hein. On a Sifé et Poli. Mais à part ça, c'était un peu vide. C'était un peu vide. Donc je vais vous laisser sur ça. Je pense que la roundkit sur Marvel est un peu cassée. Parce que je pense qu'il y a énormément de très très bons joueurs qui surpassent ça. Mais voilà, voyez voilou. Donc retenez que la roundkit ça veut tout et rien dire. Hein. On n'a pas des joueurs qui sont spécialement extrêmement forts. Vous voyez, il y a énormément d'erreurs, énormément de choses où on se pose énormément de questions. Même si le duel c'est vraiment Poli contre Sifé dans cette game. D'ailleurs qui sera gagné par Poli. Par Sifé, voilà, par Sifé. Donc voilà, donc c'était surtout une game Poli-Sifé, hein, qui sera gagnée par Sifé. Voilà tout ce que je voulais montrer. Et puis voilà, appréciez le jeu, appréciez votre journée, mais c'est sûr que ne prenez pas trop à cœur la ranked. Il faut vraiment différencier la ranked des scrims, parce que la ranked, vous voyez que même sur des lobbies top, c'est quand même des niveaux très très décevants, étant donné que pas mal sont joueurs pro. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument différencier la ranked des scrims. Et c'est pour ça aussi que quand vous voyez des annonces sur des recrutements de team, la plupart c'est débile, hein, parce qu'ils voudront des top 500, mais vous avez vu comment ça joue. Ça joue vraiment pas extrêmement bien. Voilà, merci d'avoir écouté jusque-là, hein, vous êtes exceptionnels. Goodbye, bonne chance pour Ranked, mais surtout amusez-vous. Prenez du plaisir, si vous prenez pas de plaisir, ça sert à rien.
À plus!